Dis Émir, ça signifie quoi la zakat? Alors la zakat provient du mot se purifier ou s'élever. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Prenez de leur argent, prends de leur argent afin d'en faire une aumône qui va faire quoi? Qui va les purifier et les élever. Aussi, il faut comprendre derrière la zakat qu'il doit y avoir un bonheur total que de sortir la zakat. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Et certes est bienheureux celui qui se purifie. Et certains, parmi les mufassiroun, ont dit qu'à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala pointe du doigt celui qui sort la zakat. Et enfin, la zakat a un grand rôle social, un équilibre social extrêmement important qui était d'une rareté à l'époque. On est dans un monde plongé dans les ténèbres de l'injustice et vient un ordre d'Allah Azza wa Jal permettant de rééquilibrer socialement les riches et les pauvres. Et c'est pour ça que le messager d'Allah dit un jour à Aïcha, Ya Aïcha, ahibbil masakin wa qarribihim fa inna Allah yuqarribuki yawm al-qiyamah. Oh Aïcha, aime les pauvres, aime les nécessiteux, rapproche-toi d'eux et certes Allah se rapprochera de toi le jour du jugement. L'islam, grâce à la zakat, a fait des invisibles de la communauté, les pauvres et les nécessiteux, entre autres, des gens visibles, en lumière, et qu'on n'oublie pas lors de notre zakat, qui est un des piliers de l'islam. D'accord. Mais est-ce que c'est obligatoire la zakat? Bien évidemment, le fait de sortir l'aumône obligatoire az-zakat, c'est une obligation, c'est un pilier de l'islam. Selon le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils sortent l'aumône obligatoire et ceci est la religion de droiture. Allah Azza wa Jalla ordonne à ses serviteurs, ordonne à ses esclaves de sortir la zakat et ce n'est pas possible d'en discuter. Selon le hadith, selon la sunna du messager d'Allah, lorsque le messager d'Allah, on l'interrogea, on lui dit « Mal islam » فقال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس. L'islam elle est basé sur 5 piliers et parmi ces 5 piliers, ita izaka, le fait de sortir l'aumône obligatoire. Et selon l'ijma', le consensus des savants, aucune école, aucun imam ne viendra vous dire que si vous atteignez les conditions obligatoires de la zakat, vous pouvez ne pas le faire, ou c'est mustahab, ou c'est juste surérogatoire de le faire, ou c'est juste préférable. Non, c'est un pilier, une obligation sur laquelle aucun musulman ne peut discuter. Et d'ailleurs, pour renforcer cela, interrogeons-nous, méditons sur le Coran. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que az-zaka qarinatu salah. La zaka, c'est le compagnon de la prière. Plus de 30 fois dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va venir accompagner la prière et la zakat. Il va mentionner la prière et la zakat dans le même verset. Allahu Akbar. Vous vous rendez compte de l'importance? Comme s'il y avait un lien vertical avec Allah Azza wa Jal pour prier, puisque je vous rappelle que lorsqu'on est en état de prière, c'est le moment où on est le plus proche de notre Seigneur, et comme s'il y avait un lien horizontal, bien évidemment, qui ne peut pas être dénué d'un lien vertical, puisqu'on sort la zakat pour Allah Azza wa Jal, mais afin de ne pas oublier ceux qui nous entourent, ceux avec qui nous vivons, parmi les pauvres, les nécessiteux, etc., etc. Donc oui, la zakat est un pilier parmi les piliers de l'islam dont aucune personne ne peut se soustraire. D'accord, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer comment calculer la zakat le plus simplement possible? Oh, c'est Mais je vais tenter. Comment on calcule la zakat? Il y a deux termes à comprendre, al-hawl et al-nisab. Al-hawl, c'est le fait qu'on va regarder durant un an l'épargne que j'ai de côté. Un an. D'accord? On va commencer au premier de Muharram, et quand on parle d'un an, c'est un an lunaire, hein, parce que nous, on est sur les années hégiriennes. D'accord? Donc, au premier de Muharram, et je vais regarder au premier de Muharram de l'année d'après. Si au premier de Muharram de cette année, j'ai une somme d'argent épargnée qui est au-dessus du seuil minimal de richesse qu'on appelle en arabe un nisab, qui équivaut soit à 85 grammes d'or, soit à 595 grammes d'argent. Imaginons, très simple, le seuil minimal de richesse est à 5 000 euros.
Moi, j'ai 8 000 euros. Au premier du Muharram, j'ai 8 000 euros. J'ai dépassé, j'ai gagné un petit peu d'argent, j'ai mis de côté, j'ai dépassé, je suis à 8 000 euros. Ok, je lance le compte à rebours. Tous les mois, tous les jours, tous les mois, je vais regarder, est-ce que cet argent-là va descendre en dessous des 6 000 euros qui est le nisab, durant un an lunaire. S'il ne descend pas pendant un an, c'est-à-dire qu'il va monter 10 000, 12 000, 15 000, 20 000, il va redescendre à 10 000 parce qu'entre-temps j'ai acheté quelque chose, il va remonter à 20 000, 30 000, et au bout d'un an lunaire, donc el haoul complet, me voilà avec 10 000 euros. J'avais 8 000, un an après j'ai 10 000, et entre le X et le Y, durant cette année-là, à aucun moment j'ai franchi, je suis descendu en dessous du seuil minimal de richesse qui est un nisab. Donc je suis toujours resté au-dessus des 6 000 euros. Imaginons que c'est 6 000 euros. Eh bien je vais sortir la zakat, pas sur les 8 000 euros du début bien évidemment, sur les 10 000 euros de la fin. Et sur ces 10 000 euros-là, je vais sortir 2,5% sur ces 10 000 euros-là que je vais sortir à une certaine catégorie de personnes, en espérant que ceci a été clair pour vous. Bon, pour le calcul, t'as été clair. Alhamdoulilah, j'ai compris. Mais à qui on donnerait zakat alors? Alors la zakat ne peut se donner qu'à 8 catégories de personnes. Ces 8 catégories de personnes sont citées dans le Coran. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. 8 catégories de personnes. Lil fuqara, les pauvres, ceux qui n'ont rien. Al masakin, les nécessiteux. Ils ont, mais ils n'ont pas assez pour finir les fins de mois. Ceux dont le 10 du mois, le 15 du mois, ils sont déjà dans le rouge. Troisième catégorie de personnes, les percepteurs des impôts, ceux qui collectent les impôts. Attention, il ne faut pas qu'ils aient déjà un salaire pour cela. Quatrième type de personnes, al-muallafatu qulubihim, ceux qui ne sont pas musulmans mais qui sont influents et ceux vers qui, si on leur donne la zakat, la'alla qui vont rentrer dans l'islam. Et ça va être donc un grand bien pour les musulmans. Cinquième catégorie de personnes, riqab, les esclaves ou les prisonniers musulmans qu'on libérait grâce à cet argent-là. Gharimin, el-gharimin c'est qui? Ce sont ceux qui sont lourdement endettés. Donc ceux-là, on les aide par la zakat. Septième et avant-dernière catégorie de personnes, fi sabilillah. Alors là, c'est très vague. Ceux qui sont sur le sentier d'Allah, les combattants ou les étudiants, etc. Et enfin, Ibn Sabil, ceux qui sont voyageurs en difficulté. Voilà les 8 catégories de personnes à qui on a le droit de sortir zakat. Je répète, al-fuqara, al-masakin, al-amilina alayha, al-muallafata qulubihim, wa fi riqab, wal-ghalimin, wa fi sabilillah, wa Ibn Sabil. Et dis-moi, la zakat, est-ce que c'est possible de la donner aux parents? Wallah, surprenante est la question. Il faudrait donc qu'on vous oblige à sortir de votre argent pour venir donner à vos parents. Allahu Akbar. Mes frères et mes sœurs, lorsqu'on interrogea les savants sur cette question-là, ils ont été très surpris qu'on puisse poser même cette question. Vous savez quoi? Parce qu'avant que tu manges, il faut que tu t'assures que ta mère elle ait à manger. Avant que tu aies un toit, il faut que tu t'assures que ta mère elle ait un toit. Donc non, au grand jamais, on ne sort la zakat ni à ses parents, ni à ses enfants, ni à ses époux ou ses épouses. Pourquoi? Parce que c'est du devoir du musulman que de nourrir ses parents, que de subvenir aux besoins de ses enfants et de subvenir aux besoins de ses épouses. Donc on ne peut pas attendre un impôt obligatoire pour faire ce que Allah a rendu obligatoire. Et est-ce que c'est possible avec l'argent de la zakat de construire, par exemple, un puits? Alors, ni la construction de puits, ni la construction de mosquées, ni la construction d'orphelinats, ni la construction d'hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'il incombe à la communauté musulmane que de construire cela avant même qu'on vous oblige à sortir de votre argent pour le faire. C'est une obligation qui incombe à tous les musulmans d'une communauté que de construire des puits
pour qu'on ait à boire, que de construire des routes, que de construire des hôpitaux, que de construire des orphelinats, que de construire des mosquées. Donc bien évidemment, on ne sort pas la zakat pour cela. On ne sort pas la zakat pour cela. La zakat doit être donnée à 8 catégories de personnes, ni plus ni moins. Ok, est-ce qu'on peut la sortir en nourriture? C'est pareil, on parle d'un impôt monétaire, ce n'est pas un impôt alimentaire. Il y a une zakat qu'on sort en nourriture, et d'ailleurs c'est une sunna que de la sortir en nourriture, c'est zakat al-fitr. Zakat al-fitr, donc c'est la zakat qui vient conclure le mois de Ramadan, se doit d'être sortie en nourriture. La zakat elle-même se doit d'être sortie en argent. On la prélève en argent et on la redonne, on la redistribue en argent. C'est un impôt monétaire qu'on prélève en argent et qu'on ressort et qu'on redistribue en argent et donc pas en nourriture. Si après avec cet argent-là, le pauvre, le nécessiteux, le voyageur en difficulté, l'endetté s'achète à manger avec, ça c'est pas un problème. Mais nous on ne peut pas lui donner de la nourriture. On se doit de lui donner de l'argent et lui en fait ce que bon lui semble. Voilà ce qu'on pouvait dire autour de la zakat. En espérant que ce soit un peu plus lumineux au sein de votre esprit, juste n'oubliez pas une chose extrêmement importante. La zakat, ce n'est pas un jeu. La zakat, c'est un pilier de l'islam. Quand tu ne sors pas la zakat alors que tu devais sortir la zakat, tu voles les pauvres. Écoute-moi, écoute bien. L'argent du pauvre qui est à ta droite, l'argent du pauvre qui est à ta gauche, elle est dans tes poches et tu ne lui sors pas et tu ne lui redistribues pas. Tu es donc le voleur des pauvres. Alors bien évidemment, on espère que tu n'as pas fait ça intentionnellement. Et on espère que cette vidéo a réveillé les consciences, Inch'Allah Ta'ala. En attendant, la zakat rééquilibre socialement la société. C'est un besoin essentiel de la communauté musulmane et du monde en général. Et vous savez d'ailleurs que si le monde entier sortait zakat, eh bien aujourd'hui il n'y aurait plus de pauvres sur terre. Al-Muhim, qu'Allah Azzawajal fasse que les pauvres soient plus riches et que les riches soient moins avares et qu'Allah Azzawajal nous rapproche de son agrément et de sa satisfaction. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.